Ce que je reçois beaucoup en consultation depuis un certain nombre de mois, ce sont des enfants qui sont pas du tout insultés, mais qui sont complètement invisibilisés, c'est-à-dire qui sont totalement ignorés. Et ça, c'est une autre façon, en fait, d'asseoir son pouvoir. Pour les harceleurs, c'est vraiment de faire en sorte que la victime continue à souffrir sans que eux puissent être sanctionnés. Alors l'histoire qui m'a le plus marqué dernièrement, c'est celle d'Ernest. Donc Ernest est en CM1 et Ernest vient me voir parce que dans sa classe, il y a un autre garçon qui s'appelle César et qui lui est interdit de jouer en fait. Ernest va le voir à chaque récré en disant est-ce que je peux jouer? Parce qu'il lui demande l'autorisation en fait. Et là, César répond non, n'importe quoi, Ernest tu joues pas avec nous. Ernest me dit une fois sur 10, il dit oui, mais au bout de 2 minutes de jeu, il dit à tous les autres garçons venez, on s'en va, on laisse Ernest tout seul. Je lui dis donc en vrai c'est 10 fois sur 10, très bien. Et je lui dis qu'est-ce que tu fais toi à ce moment-là? Il me dit moi j'attends que la récréation passe. Donc c'est horrible, enfin je veux dire, on peut pas imaginer un quotidien pareil pour un enfant de 9 ans. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as essayé de faire en fait pour que ça s'arrête? Et il me dit, j'en ai pas trop parlé à maman parce que je veux pas qu'elle s'inquiète, elle a déjà trop de soucis. Et ça c'est quand même quelque chose de très moderne, hein, c'est que les enfants ont vraiment très peur d'inquiéter leurs parents, de leur faire de la peine. Ils savent à quel point c'est une douleur horrible hein, pour les parents de savoir que son enfant est pas aimé. Donc Ernest n'en a pas parlé à sa maman, mais il en a parlé à sa maîtresse. Et donc il va la voir et il lui explique ce qui se passe. Et la maîtresse lui dit, écoute, je suis vraiment contente que tu m'en parles et que tu me fasses confiance, merci beaucoup. Et je suis contente parce qu'il va y avoir dans notre école un nouveau dispositif qui va être inauguré par un monsieur très important de l'éducation nationale qui va venir. Je pense que vraiment ça va solutionner ton problème. Et donc le monsieur vient et donc il présente ce dispositif qui a l'intérêt immense de coûter très peu puisque c'est un banc en fait. Donc ce banc en fait sert à la chose suivante. Quand un enfant est seul, que personne ne veut jouer avec lui, qu'il n'a pas d'amis et qu'il se sent très très mal d'être comme ça tout seul, eh bien il suffit qu'il aille s'asseoir sur ce banc. Ainsi tous les autres enfants le savent et du coup eh bien vont se mettre à devenir son ami. Ça s'appelle le banc de l'amitié, c'est en effet quelque chose qui existe et Ernest me dit, le problème c'est que je me suis assis sur ce banc 5 récrés de suite et j'ai toujours été tout seul sur ce banc en fait. Les 5 récrés de suite. Et il a cette formule délicieuse, mon petit Ernest, il me dit, en fait, je crois que c'est pas trop le banc de l'amitié, je crois que c'est plutôt le banc d'Ernest. Je lui dis, en effet, chérie, je crois que c'est clairement le banc d'Ernest. Et donc, il faut qu'on dégage de là très très vite, parce que c'est pas possible, en fait. Hein. Je comprends parfaitement la bienveillance immense qu'il y a derrière cette invention du banc de l'amitié. Le problème, c'est que moi, je pense qu'on provoque exactement l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire, en tout cas, en matière de lutte contre le harcèlement, c'est que, en demandant à des enfants de s'installer sur ce banc, on met en évidence, comme si on braquait un projecteur sur eux, leur infinie vulnérabilité. On aggrave, au fond, la situation. Je dis à Ernest, par ailleurs, un point très important, c'est que en fait la cour d'école c'est pas une dictature, en vrai c'est une démocratie et donc en fait Ernest tu n'as absolument aucune autorisation à demander à personne de ton âge dans ces lieux. Donc on va changer ça, tu vas arrêter de demander l'autorisation à César de jouer et tu vas dès cet après-midi rentrer dans le jeu de façon absolument unilatérale et sans demander quoi que ce soit. Donc je lui dis inévitablement, César va dire mais Ernest, qu'est-ce que tu fais là? À quel moment t'as cru que tu pouvais jouer? Et là alors je voudrais que assez fort pour que tout le monde entende, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dises c'est parce que tu t'appelles César que tu t'es pris pour un empereur? Le truc, c'est que ça marche si l'enfant s'appelle César, donc c'est ça qui est un petit peu ennuyeux avec cette stratégie, mais en fait, il y a d'autres prénoms, par exemple Vladimir, enfin, plein, Donald, tout ça. Donc, ça peut fonctionner à plus d'un titre. 15 jours après, lorsqu'en effet, Ernest revient en deuxième consultation, là, je trouve qu'il a pas l'air content. Bon, donc je le fais venir et je lui dis, ça va, Ernest? Et il me dit, non, pas tellement. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai pas pu le dire. Alors, je lui dis, comment ça, t'as pas pu le dire? Il me dit, j'ai pas pu parce que il m'a laissé jouer. Je lui dis, ah mince, c'est ennuyeux. Donc en fait, pendant 15 jours, il t'a laissé jouer à chaque récré. Il me dit, ouais. Je lui dis, je suis désolée. Il me dit, ouais, je te félicite pas. Donc je lui dis en fait, parce que c'est important de le leur dire, je lui dis en fait Ernest, le truc c'est que je pense que t'as vraiment complètement changé de posture, comme si t'avais mis une cape invisible de courage et qu'il l'a vu, qu'il l'a senti et que du coup il s'est dit c'est pas la peine d'aller asticoter Ernest. Donc ça nous apprend cette première chose, je trouve, cette histoire, c'est que au fond la stratégie qu'on élabore, verbale ou non, comportementale, au fond c'est la cerise sur le gâteau. Nous, notre objectif bien entendu, c'est de créer un changement de posture chez l'enfant harcelé, chez l'enfant en vulnérabilité, pour que, en effet, les autres se disent il y a risque à continuer à les embêter. Et puis la deuxième chose, je trouve qu'elle nous enseigne cette histoire, c'est que, en matière de lutte contre le harcèlement au milieu scolaire, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. C'est un sujet dont beaucoup de monde parle, avec beaucoup d'émotions totalement légitimes, avec beaucoup d'indignation, et c'est parfaitement logique. Mais je crois que les enfants harcelés méritent
plus que notre indignation et nos bons sentiments. Je pense que les enfants harcelés méritent qu'on s'attache à cette problématique avec des méthodes à la fois étayées en matière de sciences humaines, en amont, et puis également évaluées en aval. Et c'est ce à quoi je m'attache avec mon équipe depuis maintenant une petite vingtaine d'années.